Bonjour à tous, on vous fait cette petite vidéo pour vous montrer comment vous pouvez vous inscrire ou avoir les informations sur le concours de l'INFES et le concours qui vient d'être lancé. Donc déjà, on vous invite à vous abonner à cette page et voilà, cette page Facebook ou YouTube. Vous pouvez vous abonner pour bénéficier de nos vidéos. Donc déjà, une fois que vous êtes sur le site d'inscription, vous n'avez plus besoin de poser une autre question parce que le site d'inscription est censé rassembler toutes les informations dont vous avez besoin. Donc voici les concours qui sont lancés. On va essayer de zoomer. Donc il y a d'abord le concours d'éducateur préscolaire adjoint et de niveau BPC. Donc ainsi, pour voir toutes les informations sur le concours, on vous invite à télécharger les différents communiqués. Donc vous cliquez en bleu, là où nous avons trouvé, vous cliquez et lorsque vous allez télécharger le communiqué du concours. Donc alors on vous invite à lire le communiqué entièrement. Le communiqué n'est pas à lire partiellement, lisez le communiqué entièrement. Parce que sur le communiqué se trouvent toutes les informations nécessaires. Donc, par exemple, là, on va cliquer dessus. Et lorsque vous cliquez, vous téléchargez le document. Et lorsque vous téléchargez, vous l'ouvrez. Donc, vous voyez à travers le communiqué toutes les informations dont vous avez besoin, notamment les diplômes nécessaires et voilà, le document, les documents à fournir, les frais d'inscription, les étapes d'inscription et le chronogramme. Donc vraiment, toutes les informations se trouvent dans le communiqué et on vous invite à télécharger le communiqué. Donc, en fonction du concours que vous voulez passer, vous téléchargez le communiqué nécessaire. Si c'est le concours d'éducateur préscolaire adjoint, vous téléchargez le communiqué en question. Si c'est le concours d'éducateur préscolaire avec le bac ou le BTS sans le bac, vous téléchargez le deuxième communiqué. Donc ici, l'âge limite, on voit tous, c'est écrit 36 ans. Et l'âge minimum, c'est 18 ans. C'est-à-dire pour qu'une personne puisse passer le concours, il faudrait qu'il y ait au minimum 18 ans et au maximum 36 ans. Et au niveau de l'éducateur préscolaire, il est dit que le diplôme demandé, c'est le bac ou le BT en sciences médico-sociales ou le BTS sans le bac. C'est-à-dire ici, le niveau, c'est le bac. Mais on peut accepter les diplômés du BTS qui n'ont pas le bac. C'est-à-dire, il y a des personnes qui peuvent avoir le BTS sans le bac. Ils peuvent être acceptés à défaut d'avoir le bac. Donc, à ce niveau, ce sont ces concours qui sont lancés. Donc, on suppose que vous avez fini de lire toutes ces informations et vous souhaitez vous inscrire. Vous descendez, vous descendez, vous descendez et vous cliquez sur inscription au concours. C'est en vert. Juste là. Inscription au concours. Donc, lorsque vous cliquez, voici les informations qui vont sur. Ils vont vous demander de choisir votre login. Alors, votre login, vous pouvez simplement mettre votre numéro. Voilà. Donc, par exemple, je peux mettre ce numéro. Donc, vous pouvez mettre votre numéro ou votre prénom accompagné des chiffres et autres. Le login, c'est un peu votre pseudonyme. Un peu comme Arafat Didier de son vrai nom ou un Didier. Donc, ici, on peut dire que son login, c'est Arafat Didier qui n'est pas son nom. Donc, c'est juste quelque chose que la base de données prendra pour vous reconnaître. Et le mot de passe, pour ne pas vous compliquer, vous pouvez encore choisir le numéro pour ne pas l'oublier. Parce que si vous l'oubliez, vous saurez à vous rendre au sein de l'INFES pour pouvoir faire la réinitialisation. Alors, le genre masculin, monsieur, célibataire. Non, vous mettez n'importe quel nom. Bon, je sais pas. Bon, je mettrai, disons, Jean. Bon, bien évidemment, c'est juste un exemple. Jean Richard.
La date de naissance, vous choisissez votre date de naissance. Bon. Donc ici, pour vous aider, ils ont même calculé les dates qui sont prises en compte pour ceux qui ont du mal à faire des calculs en maths et qui estiment, qui donnent leur date de naissance et que ça revient à nous de calculer pour eux. Ici, voici la date de naissance qui est prise en compte. 01 janvier 1984 et 31 décembre 2003. C'est-à-dire si votre date de naissance n'est pas au milieu de cette date-là, au milieu de cette date qu'ils ont mis, vous n'êtes pas concerné. Tout simplement. C'est pas compliqué à comprendre. Par exemple, si une personne est née en 83 n'est pas au milieu de cette date. Donc, il n'est pas concerné. Si une personne est née, par exemple, en 2004, il n'est pas concerné. Donc, voilà. Je pense que c'est facile, ils ont quand même bien fait. Le lieu de naissance, vous mettez votre lieu de naissance. Donc, je mets Boaké. La pièce d'identité, vous choisissez votre pièce d'identité et vous mettez le numéro. Bon, ici, juste, on mettra un numéro fictif. Et vous mettez le nom de votre père et le nom de votre mère. Donc, bien évidemment, c'est juste un exemple que nous avons effectué. Et vous mettez votre mail, info, adresse postale. Si vous n'avez pas d'adresse postale, vous mettez BP00. Le numéro de téléphone, vous mettez votre numéro de téléphone. D'autres numéros, votre lieu de résidence, vous pouvez mettre peut-être Abidjan. Et par la suite, ils vont vous demander les informations sur votre diplôme, le BPC. L'école, vous mettez l'école, lycée, je sais pas, modèle. Encore une fois, c'est juste un exemple pour vous montrer. Vous mettez le numéro de votre diplôme. Alors, le numéro de votre diplôme, c'est votre numéro de table pour ceux qui ont le BPC et le bac. Pour ceux qui ont le BTS, le numéro, c'est clairement écrit numéro de diplôme BTS et ça suit. Donc ici, j'ai juste un numéro, vous mettez l'année d'obtention et vous mettez le lieu d'obtention. Et lorsque vous finissez, vous cliquez sur suivant. Et l'étape suivante. Donc ici, l'étape, ça sera le paiement des frais. Donc, en fonction du diplôme que j'ai mis, je suis éligible qu'à ce seul concours, éducateur préscolaire adjoint. Si j'avais mis le bac, je serais éligible à plusieurs autres concours. Mais arrivé à cette étape, vous pouvez simplement vous retourner si vous ne souhaitez pas terminer l'inscription. Donc, vous vous retournez carrément. On se retourne. Mais votre inscription est déjà validée. Donc, pas la peine de craindre. Votre inscription est déjà validée. Donc, lorsque vous vous retournez, je reviens encore, on est toujours sur la même page d'accueil. Lorsque vous vous retournez, c'est facile, vous ne cliquez plus ici. Vous ne cliquez pas là. Non. Vous cliquez juste en bas. Pas là non plus, parce qu'avec vous, il faut vous préciser. Pas là non plus. Donc, vous cliquez juste là, en bleu, pour accéder à votre espace. Donc, lorsque vous cliquez, ils vont vous demander de vous connecter. Donc, le login que je viens de choisir et le mot de passe que je viens de choisir. Et je clique sur se connecter. Là, je me suis connecté. Donc là, je suis sur mon compte. Donc, à partir de votre compte, vous pouvez ajouter encore d'autres diplômes. Et vous pouvez cliquer sur ici. Les deux trucs qui sont importants, c'est modifier mon diplôme. Donc, vous pouvez ajouter le diplôme. C'est-à-dire, si vous avez le bac, vous avez le BPC. Parce que lors de l'inscription, vous ne mettez qu'un seul diplôme. Donc, vous pouvez ajouter encore d'autres diplômes si vous le souhaitez. Et une fois que vous avez fini d'ajouter d'autres diplômes, vous cliquez sur Pré-inscription au concours.
Donc, lorsque vous cliquez là, il va vous demander le numéro de paiement et vous allez effectuer votre paiement. Donc, je crois que c'est vraiment bien simple. Et voilà. Ici, de préférence, on vous conseille de prendre un numéro Orange. On va juste mettre un numéro MTN pour voir si ça va passer. Bon, déjà, c'est le logo d'Orange qui est là. Certainement, c'est avec Orange qui collabore. Donc, merci à vous et n'oubliez pas de vous abonner. Et bonne inscription et bonne chance à vous.